Il est l'heure du journal sur les 4 TV. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue. Voici les grandes lignes. Opération foraine d'établissement de certificat de nationalité à l'Université de Kara. Toutes les images dans un instant. À suivre également dans ce journal, soutenance des mémoires de fin de parcours, licence. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. Direction Agora, 21 janvier 2004, où le président de l'Université de Kara, professeur Koko Tcharier, a procédé au lancement de l'opération foraine d'établissement de certificat de nationalité aux étudiants nécessités. Rachida Touyaya, Fortune Kuyao, pour les détails. La direction du sceau de la nationalité et de l'identité civile DSNIC se veut plus proche des étudiants togolais. Pour ce faire, à la demande des autorités universitaires de Kara, elle a démarré le 23 octobre dernier une opération foraine d'établissement de certificat de nationalité aux étudiants nécessiteux de l'université de Kara. C'est le président de l'institution, professeur Koko Tcharier, qui a lancé les travaux de cette opération dans l'Agora 21 janvier 2004. Il y a plein d'étudiants qui peuvent faire toute une année par manque de cette pièce et qui ne bénéficient pas. Or, l'université de Kara, n'ayant pas de cité universitaire, la majorité, 99% des étudiants vivent hors campus. Comment quelqu'un qui n'a pas une allocation, quelqu'un qui n'a aucun moyen, qui doit se déplacer pour venir suivre les cours, comment est-ce qu'il peut survivre? Alors du coup, nous nous sommes dit, si on invitait le ministère de la Justice à nous apporter une équipe sur place, est-ce qu'on ne peut pas établir cette pièce maîtresse à certains de nos étudiants? Voilà ce qui nous a motivés à faire la demande. Et puis, nous l'avons fait, on s'est entendu avec Lomé aussi, pour que vraiment cette pièce-là puisse être délivrée sur place à nos étudiants. Ainsi, après l'entretien en salle, les opérations ont débuté avec la vérification des pièces et le remplissage des formalités avant l'informatisation. Dans cette queue, ils sont pratiquement des nouveaux bacheliers qui se disent soulagés. Quand j'ai eu le bac, j'ai essayé par tous les moyens possibles pour avoir cette nationalité, mais je ne l'ai pas eu en fait. Le 20 de ce mois, j'ai appris qu'on est en train de faire l'audience foraine pour l'établissement du certificat de nationalité aux étudiants de l'université de Kara. Donc comme je suis étudiant à l'université de Kara, j'ai passé par cette occasion pour venir ce matin pour m'établir ce certificat de nationalité. Bon, je remercie sincèrement le président de l'université de Kara d'avoir offert à nous les étudiants de l'université cette opportunité. Et je suis très heureuse aujourd'hui parce que mes inquiétudes sont parties. J'étais heureuse comment on va faire pour avoir les tranches et tout, mais aujourd'hui mon cœur est en paix parce que je sais qu'avec ce forum qu'on a organisé grâce au président de l'université, d'ailleurs je dis un grand merci au président de l'université qui nous a aidés dans ce sens-là. Je pense que maintenant ça va. J'ai confiance, je sais que ça va aller. Soulignons que cette opération, placée sous la supervision de la direction du Centre des œuvres universitaires de Kara, a duré 5 jours. Autre chose, les laboratoires d'études et de recherche sur les pratiques endogènes pour le développement durable en Afrique, l'ERPEDA, était en assemblée générale le vendredi dernier. Laurent Nyenike, Modeste Dawat, pour plus de précisions. Dresser le bilan des activités de l'année académique 2022-2023 et décliner le programme de l'année en cours, voilà les points qui ont fait l'objet de l'Assemblée générale du laboratoire d'études et de recherche sur les pratiques endogènes pour le développement durable en Afrique, l'ERPEDA. Cette activité s'est déroulée le 20 octobre dernier dans la salle Master 2 au campus Sud. Le bilan, le danseur ne peut pas s'apprécier, mais il est tout de même élogieux, puisque nous avons encadré les mémoires, nous avons encadré les mémoires de master, les thèses de doctorat, nous sommes en direction, nous faisons nos activités pédagogiques, nous enseignons, nous rendons des services à la communauté. Il y a des activités perlées tout au long de l'année. Nous allons célébrer des journées internationales. Par exemple, nous allons célébrer la journée mondiale des villes. Nous sommes université dans une ville, nous sommes conscients de son développement, nous sommes conscients des changements climatiques, nous sommes conscients du fait que les jeunes que nous formons ne trouvent pas forcément du travail, il faut les coacher pour qu'ils puissent trouver du travail. Nous ferons des journées portes ouvertes sur les métiers de chez nous.
Donc il y a toute une série d'activités planifiées pour couvrir toute l'année 2024 à venir. Ainsi, en termes d'activité, le laboratoire a entre autres participé à l'organisation des colloques, la publication des documents scientifiques et la réalisation d'une pépinière de plus de 100 000 pieds d'arbres. Outre le bilan, une présentation des projets exécutés par les étudiants membres du dit laboratoire a été faite. En tant que doctorant, depuis l'année passée, on s'était déjà mis à la tâche à suivre le canevas des projets du laboratoire qui était entre autres la production de la pépinière au niveau de la mairie. Pensons que cette année, nous prions encore qu'il y ait encore un autre colloque comme ça nous puissions plus participer pour pouvoir mieux nous aguerrir de la notion de rédaction de nos documents. Appartenir à ce laboratoire m'a vraiment beaucoup aidé personnellement sur le plan des études comme sur la vie active. J'ai vraiment participé aux activités pour aider la communauté à travers ce laboratoire et au même moment avoir des connaissances scientifiques par rapport à mes études, à mon mémoire de master, de recadrer mon sujet et plus avancer dans les activités par rapport à la rédaction de mon mémoire. Notons que le LERPEDA compte à ce jour une 50aine de membres et est en partenariat avec la commune Kosa 1. Cette conférence marque ainsi le début des activités de l'année académique 2023-2024. Après 3 années de formation alliant la théorie à la pratique, les étudiants de la licence professionnelle en statistique sociale appliquée ont soutenu leur mémoire de fin de formation. Claudette Talo, Linda Lopacha, pour plus de précisions. 17 au total, dont 6 filles, ces étudiants de la licence professionnelle en statistique sociale appliquée ont soutenu leur mémoire de fin de formation les 24 et 25 octobre dernier à la maison du combattant à Pia. Cette dernière étape de leur parcours, ils l'ont exécutée devant des membres de jury constitués d'enseignants-chercheurs et des professionnels. La soutenance marque la fin d'un cycle de formation ici de 3 ans pour les licences professionnelles. Nous sommes avec les étudiants de la LPSSA, licence professionnelle en statistique sociale appliquée, une formation qui sanctionne la fin de 3 années de formation dans le cadre de la maîtrise des outils statistiques pour l'aide à la décision. Ces étudiants sont outillés tant au niveau de la collecte des données, dans l'analyse et également en passant par le traitement. Voilà brièvement leurs compétences en termes d'analyse statisticienne. Notre souhait à l'endroit des étudiants, c'est leur souhaiter de trouver rapidement des opportunités d'emploi, de s'insérer sur le marché du travail. Ces soutenances interviennent au terme des 3 années de formation théorique et pratique. Les impétrants ont ainsi travaillé sur des problématiques liées aux défis socio-économiques des populations. J'ai travaillé sur les déterminants de l'insécurité alimentaire parce que ce thème me tenait à cœur. Nous voyons que notre pays, le Togo, est un pays agricole et nous produisons beaucoup de céréales, un peu de tout, mais on souffre de l'insécurité alimentaire. C'est ce qui m'a amené à chercher pourquoi, si nous-mêmes nous avons la capacité de produire et nous aussi on souffre de l'insécurité alimentaire, à quoi c'est? C'est de là que j'ai tiré conclusion qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu dans l'insécurité alimentaire. Et j'encourage aussi les filles dans notre domaine de sciences pour aller de l'avant, puisqu'il y a manque de la voix féminine dans nos spécialités. J'ai travaillé sur l'analyse des effets des groupes d'épargne sur l'émergence socio-économique des femmes et spécialement d'épargne sur l'autonomisation économique des femmes. À l'issue de mes 3 ans de formation, j'ai la chance de pouvoir soutenir et de décrocher une mention bien qui n'a pas été du tout facile tout au long de ces 3 années de formation. Soulignons qu'après leur formation, ces impétrants sont désormais prêts à exercer en qualité de statistien, d'assistant de projet, d'agent de collecte de données, de biostatisticien, de chargé d'études statistiques ou de chargé de suivi et évaluation.
C'est désormais possible. Les étudiants de l'Université de Kara peuvent payer leurs frais de scolarité puis recevoir leurs allocations et bourses via Coris Money. L'opération a été lancée hier jeudi au campus Sud. Jean Patika, Fortuné Kuyao pour les détails. Un nouveau moyen de paiement de frais d'inscription en ligne est désormais disponible à l'université de Kara. Il s'agit de la solution Coris Money, une application proposée par Coris Bank International Togo. Ce moyen de paiement a été déployé le 26 octobre dernier au campus Sud auprès des étudiants. Il vient diversifier les moyens de paiement des frais d'inscription en ligne existants à l'université et propose bien d'autres services. Aujourd'hui, spécifiquement, nous sommes à l'université de Kara dans le cadre du lancement des services de paiement des frais et analyses par les étudiants de l'université de Kara. Donc, c'est une action terrain que nous avons initiée justement pour nous rapprocher des étudiants pour une certaine proximité dans le cadre en fait de leur faire comprendre justement la façon dont le service fonctionne, les avantages qu'ils ont en utilisant Coris Money pour payer les frais et analyses au niveau de l'université de Kara. Coris Money, c'est une monnaie électronique et nous sommes positionnés comme le 3e opérateur offrant ce type de service au Togo après justement les telcos. Je parle de téléphonie mobile. Et donc, nous offrons presque tous les services additionnels, ou bien tous les services déjà disponibles sur le mobile money, mais nous avons encore plus d'autres services qu'on rajoute en tant qu'institut bancaire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Nous avons des paiements, factures, nous avons des paiements marchands, nous avons des dépôts et des retraits. Ainsi, des commerciaux habillés à l'effigie des couleurs de Coris Bank sont allés à la rencontre des étudiants. Présentation et description des fonctionnalités de l'application Coris Money sont des activités menées par ces commerciaux au grand bonheur des étudiants. Moi, je trouve que l'application Coris Money, c'est une bonne chose parce que ça nous facilite vraiment les tâches. Parce que si tu habites loin et puis la banque est un peu éloignée de toi, ça évite de faire les déplacements. Là, tu économises aussi. Ça permet aussi aux étudiants de faire leurs inscriptions, leurs frais d'analyse, payer leurs frais d'analyse à travers les Coris Money. Je suis venue relier mon compte bancaire via l'application Coris Money. Je l'ai fait pour pouvoir retirer vite mon argent, quoi. C'est plus cool, c'est simple et cool. Nous disons merci à Coris Money pour leur service. C'est grâce au partenariat qui existe entre l'Université de Kara et Coris Bank International Togo que cette action, déjà disponible à l'Université de Lomé, a été rendue possible. L'opération ainsi démarrée s'étendra sur 2 mois. Les techniciens en télécommunication, en audiovisuel et en informatique de l'Université de Kara ont été formés du 23 au 26 octobre dernier sur le fonctionnement du système rénal par la société KA Technologies. Cette activité se situe dans le cadre du projet Université sans les murs, lancé en 2021 à Lomé et qui est à sa phase pilote. 4 jours durant, il s'est agi pour les participants de s'approprier les techniques de transmission des vidéos de son à travers le système rénal et au moyen d'une pylône. Rappelons que le rénal est un système par lequel les étudiants repartis dans plusieurs salles pourront suivre sans connexion un cours en ligne dispensé par un seul enseignant. Fin de cette édition, je vous en rappelle les grandes lignes. Opération foraine d'établissement de nationalité à l'Université de Kara. Il était également question dans ce journal des soutenances de mémoire de fin de parcours licence. Voilà, c'est fini pour ce rendez-vous informationnel de la semaine. Merci de l'avoir suivi et surtout abonnez-vous à notre chaîne pour être toujours au parfum de l'actualité universitaire. Bonsoir.